enregistré, sera filmé, donc il y aura un replay pour ceux qui ont besoin de le revoir ou qui ne pourront pas rester jusqu'à la fin. Donc il sera disponible via Landes. Parfait, ben Damien, je te propose, on a commencé depuis 5 minutes, donc je te propose Damien Gott, donc adjoint maire de Romans-sur-Isère et vice-président de Landes, de démarrer ce webinaire. En ouvrant le micro au préalable. Damien? Damien, est-ce que tu nous entends? Tu as le micro déconnecté, Damien. Bon, alors comme il y a un problème de micro, je vous propose qu'on commence directement le webinaire. Et donc, je salue la Fédération française de football qui est donc parmi nous et qui présentera donc différents dispositifs. Est-ce que tu peux avancer? Alors, qui c'est qui a partagé son écran? Il y a quelqu'un qui partage son écran. Je ne sais pas qui c'est. Valentin, est-ce que tu peux peut-être reprendre la main sur l'écran? Bonjour, ça fonctionne. On t'entend, Damien, vas-y. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Alors, écoutez, moi, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, Damien Gott, maire de Romans-sur-Isère et vice-président de Landes. Nous avons, et Lewis l'expliquera plus tard, établi un partenariat entre la Fédération française de foot et Landes, au même titre que l'on peut le faire avec différentes fédérations, le basket, entre autres, et j'en passe, on ne va pas toutes les citer. Un partenariat, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et aujourd'hui, ben, voilà, on va travailler avec la fédération pour vous présenter, moi, la fédération va vous présenter plan Sabile équipement et certainement différentes choses, et afin de pouvoir vous aiguiller. Donc voilà, donc on est très fiers de cette collaboration, et c'est très important pour nous de pouvoir donner la parole à nos partenaires, tout simplement. Donc déjà, je les en remercie. Et merci à toutes et à tous d'être présents. Je te relaisse la main, Lewis. Oui, merci beaucoup, Damien. Donc, effectivement, la FFF, donc la Fédération française de football et Landes a signé une convention, la première en 2019, qui formalisait en fait des échanges de longue date, notamment autour de leurs services équipements, pour répondre un peu aux questions aux problématiques des collectivités et apporter un peu de fluidité dans les relations dans les territoires. Une convention qui a été renouvelée donc en 2022 pour 3 ans, donc c'est une convention 2022-2024 qui nous lie autour de différents temps d'échange, comme aujourd'hui ce webinaire, mais également dans des réunions départementales où nous pouvons solliciter donc les services de la 3F pour participer. Des participations aussi des élus de Landes à des instances locales fédérales. La FFF aussi donc, nous fait l'honneur de partager, d'offrir des terrains, un terrain de foot 5, un terrain de futsal et un terrain de beach soccer lors du Congrès national de Landes. Donc c'est un moment qui est assez intéressant. Et l'année dernière, en 2022, à Marc-en-Barœul, c'était la commune du Port à La Réunion qui s'était vue dotée d'un terrain et qui a été officiellement installé en décembre 2022. Donc voilà, un beau projet qui a pu voir le jour.
Également, une mise à jour du protocole de praticabilité des terrains de football. Donc ça, c'est un document que vous avez, sur notre site internet de l'ANDES et qui a été travaillé de concert avec la fédération et l'ANDES et qui permet là aussi d'avoir, toutes les informations à disposition pour pouvoir avancer sur ce sujet-là. Enfin, on est nous naturellement un relais des informations de la Fédération française de football. Au travers de leurs nouveaux outils, nouveaux dispositifs, on fait des informations sur le FAFA, le Fonds d'aide au football amateur, qui sera développé un peu plus tard. Et puis, tout simplement, je l'ai dit en préambule, des relations étroites avec le service équipement. Donc, voilà un peu l'objet de la convention entre la fédération et l'ANDES, au service des collectivités, au service des élus, pour pouvoir naturellement avancer sur ces sujets du football en France. Donc, une convention qui fait du sens. Tu peux avancer de diapo. Et je te laisse la main peut-être, Valentin, sur la définition, voilà, du plan 5000 terrains de sport et sur les informations à partager. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, je vais me représenter. Donc, je suis donc Valentin Rémy, agent de développement du réseau, chargé d'animation du réseau Andes, donc auprès des collectivités adhérentes, et également donc en charge de l'animation du plan 5000 terrains. Donc, pour rappel, alors ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce plan, ou alors pour les quelques modifications qu'il y a pu avoir depuis 2023, donc c'est un plan qui a été créé en 2021 et qui a été lancé en 2022. Donc, il y a déjà, donc là vous avez déjà les chiffres des équipements qui ont été mis en place l'année précédente pour un budget total de 86 millions. Dans ce plan 5000 équipements, on retrouve 18 fédérations, dont la fédération de foot évidemment, qui a une particularité, c'est d'autant plus intéressant qu'on y reviendra par la suite. Il y a 14 fédérations qui sont sur le plan équipement classique et 4 qui sont sur le plan pour le réaménagement de lieux, donc à savoir la fédération de judo, de boxe, de danse et de gym, qui ont la particularité d'être sur de la réhabilitation. Pour les 14 autres fédérations, elles présentent donc des équipements de proximité. C'est généralement de l'axe du développement. On va retrouver du basket 3-3, du futsal pour la 3F ou autres équipements type beach soccer dans ce plan-là. Au niveau territorial, en fait, comme vous le voyez, il y a deux volets, donc le territorial et le national. Le national, à savoir que ça concerne des demandes sur des travaux, des projets qui vont être en collaboration de fédérations ou qui vont concerner différents territoires. Et le volet territorial, qui va être directement adressé aux services déconcentrés, à savoir les SDJES et les DRAGES, pour les examens de demande. Ce plan, il est encore en cours, donc la fin, alors je ne sais plus s'il y a la date, donc les dépôts sont à faire jusqu'en septembre 2023, à savoir que les fonds partent très vite. Donc on invite toutes les collectivités, les fédérations qui s'intéressent à ce plan-là à effectuer leurs demandes plutôt rapidement. Nous, de notre côté, on travaille à l'ANDES à trouver des solutions pour que ce budget puisse être pérennisé et trouver des fonds pour l'année prochaine. Mais en tout cas, on est confiant sur le fait que ces budgets seront utilisés dans leur entièreté. À savoir que pour les particularités, donc on a les critères pour les taux de subvention plus favorables, comme c'est spécifié sur le PowerPoint, donc la localisation d'espaces éclairés, des démarches éco-responsables, la pratique féminine renforcée ou le design actif. On pourra y revenir là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que certains projets peuvent être privilégiés, c'est-à-dire dans les équipements de proximité, donc pour les travaux. On a la création d'équipements sportifs, la requalification d'équipements déjà existants ou la réaménagement comme spécifié pour certaines fédérations. Donc on a republié en 2023, là en mars, un nouveau document. À vous retrouver l'ensemble des critères émis par les fédérations pour leurs locaux, pour leur création d'équipements.
disponible sur notre site, sur Landes. 4 nouvelles fédérations viennent de nous rejoindre, donc le baseball, la gym, et le hockey et le squash. Dans ce document, vous trouverez notamment des exemples qui peuvent vous inspirer sur la création d'équipements qui ont déjà été faits et mis en place. Ça peut être intéressant, notamment avec des budgets précis ou des types d'équipements qui sont très intéressants pour les fédérations qui ont souhaité mettre en avant. Comme spécifié, donc les budgets partent vite puisqu'ils sont étudiés au fil de l'eau par les services déconcentrés, par les DRAGES en fait. Donc chaque région va étudier les dossiers sur différents mois. Donc c'est pour ça que les budgets peuvent partir rapidement et pas seulement en septembre. Donc voilà, d'où le fait qu'on vous invite à déposer rapidement. Et enfin, dans ce document, vous trouverez dans le plan 5000 tous les contacts des référents des fédérations que j'ai rencontrés là, avec lesquels j'ai eu des échanges depuis un mois, dont Mickaël et Sébastien ici présents pour qu'ils me fassent un peu le point sur leurs équipements, les avantages, les inconvénients. Donc je suis aussi ressource là-dessus si vous souhaitez me contacter au préalable et qu'on puisse échanger avec les fédérations et les référents équipements, puisque chaque fédération a profité du plan 5000 pour se doter ou améliorer en tout cas son service équipement, afin d'avoir plus de personnes ressources pour aider et suivre les dossiers. Et voilà, pour terminer, ce qu'on peut dire du plan 5000, et qui est très intéressant. Donc on va laisser la main à la Fédération française de football qui va vous expliquer des spécificités, eux, de leurs équipements et aussi de la façon dont on peut s'adresser à eux pour demander la création de terrains de five ou de futsal, puisqu'ils ont un guichet particulier qui est d'autant plus intéressant, je le dis, ils le rediront. On peut demander à la création d'un équipement de futsal ou de five, et à côté demander d'autres équipements sur le plan 5000, puisque vous passerez par 2 guichets différents, à savoir le guichet 3F, le FAFA, et le plan 5000 sous la forme traditionnelle. Donc c'est d'autant plus intéressant de pouvoir écouter ces 2 propositions. Je peux laisser la main au référent 3F. Est-ce que c'est possible de passer sur la slide suivante parce qu'on ne peut pas prendre le contrôle? Oui, ça marche. Parfait. Merci beaucoup. Donc là, je vais me présenter tout d'abord. Bonjour à toutes et à tous. Je vais remercier Landes de proposer ce webinaire. Donc pour ma part, je suis Mickaël Langot, je suis chef de projet déploiement des nouvelles pratiques à la Fédération française de football. Avec Sébastien, qui est mon homologue, et Guy André, on va essayer d'aborder tous les sujets qui concernent la Fédération française de football. On va commencer par les espaces de pratique de foot 5 et de futsal. Valentin ou Lewis, si vous voulez passer sur la slide suivante ou même d'après, s'il vous plaît. Parfait. Donc, sur les enjeux, donc on va les rappeler brièvement. Donc en fait, donc là, comme ça a été dit par Valentin et Lewis, la Fédération française de football accompagne la création d'équipements type foot 5 et futsal extérieur depuis 2014 au travers de son dispositif donc, qui est historique, qui s'appelle le Fonds d'aide au football amateur. Donc ça, c'est un dispositif qui était déjà répandu et connu pour financer les équipements plus traditionnels type clubhouse, vestiaire, éclairage, terrain de grand jeu et terrain de foot à 8. Depuis 2014, il y a eu une volonté de la part de la fédération d'étendre ce dispositif-là à des équipements de nouvelles pratiques et donc d'accentuer sa politique sur ces équipements-là. On a la présentation qui a disparu. Valentin, il faut que tu repartages ton écran. Je crois que quelqu'un d'autre a pris le contrôle le partage de l'écran. Parfait, merci beaucoup. Donc, pour poursuivre, donc là, comme je le disais, depuis 2014, on a un dispositif propre pour les équipements de nouvelles pratiques. Dans ce cadre et avant le lancement du plan 5000 terrains de sport, la fédération consacrait un plan d'investissement spécifique pour ces infrastructures dans le cadre du mandat
présidentielle du président de la Fédération française de football pour le mandat 2021-2024, il a été acté de bloquer une subvention, ou en tout cas un montant ou un budget de 6 millions d'euros sur 4 ans, et de telle sorte à s'adresser, en tout cas à développer ces espaces de pratique-là, qui ont vocation à s'adresser à tous les publics. Quand je dis tous les publics, ça va des plus jeunes aux moins jeunes, des personnes qui sont à mobilité réduite ou non. Donc on le verra au travers des espaces de pratique qu'on va vous présenter. L'idée était aussi de diversifier l'offre de pratique fédérale. Donc là, on parle de foot 5, futsal, mais à savoir que sur ces espaces de pratique-là, il peut y avoir d'autres pratiques comme le foot en marchant, le footnet, qui est du tennis ballon, le golf foot, et j'en passe. Donc voilà, on pourra aussi parler de la mutualisation de ces espaces de pratique. Donc voilà, on peut poursuivre sur la présentation. Ben, Valentin ou Lewis, Oui, je j'ai sais pas. la slide. Donc merci beaucoup. Au-delà de l'objectif, du FAFA et de la Fédération française de football, comme l'a rappelé, Lewis et comme l'ont rappelé également, Lewis et Valentin, il y a également le plan 5000 terrains de sport que vous connaissez. Donc au travers de ce plan, l'idée c'était de mutualiser ces 2 dispositifs. Donc le dispositif du FAFA pour la Fédération française de football et le dispositif 5000 terrains de sport pour l'Agence nationale du sport, et l'idée c'est d'avoir une convention cadre pour avoir un seul et unique dispositif à compter du 1er janvier 2023. Et au travers de ce dispositif, c'est d'avoir un seul dossier de demande de subvention, une seule subvention, et d'avoir du coup une instruction nationale. Donc là, comme l'a rappelé Valentin juste avant, l'idée c'est de faciliter les démarches administratives, voire financières, pour la demande de subvention. Heu et de ne pas, compromettre les autres projets que vous pourriez ou que les porteurs de projets pourraient avoir, quant à des réalisations de terrains de padel, 3x3, pump track et autres, qui sont inclus dans le plan 5000 terrains de sport. Donc nous, aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir un dispositif, mutualisé avec l'ANS, avec une enveloppe spécifique pour la création de terrains de foot 5 et de futsal extérieur. On peut poursuivre sur la slide suivante. Donc là, Valentin l'a rappelé dans sa présentation, donc aujourd'hui, et là je le disais, on a mutualisé le dispositif de telle sorte à faciliter les démarches. Un des objectifs, c'était de créer 200 terrains. Donc on va revenir plus en détail sur les pratiques même. Donc là, d'une part, il y a la pratique du foot 5, qui est la première pratique qu'on souhaite vous présenter. Donc, qu'est-ce que le foot 5? Le foot 5 est une variante du football qui se joue là à 5 contre 5 sur un terrain en gazon synthétique, donc ce qui va différencier un peu de la pratique du futsal ou de certaines autres pratiques. C'est sur un terrain éclairé, aux dimensions réduites, comme on le verra par la suite, et entouré de palissades. Donc c'est un élément important dans cet équipement. Les caractéristiques de la pratique du foot 5, c'est que c'est un jeu en continuité. Du fait qu'il y ait les palissades, on joue avec les palissades, donc il y a ce jeu en continuité. C'est offensif, c'est technique et c'est intense. Donc l'avantage, c'est que tout le monde peut y participer, des moins jeunes aux plus jeunes. C'est assez, divers, donc voilà. Sur ce qu'il y a à savoir, il y a 2 informations importantes. D'une part, donc comme on le rappelait, il y a le financement d'infrastructures au sein des clubs, rural et semi-rural. Alors pourquoi? Parce que de l'autre côté, on a, une offre de pratique dans les centres privés de foot 5, qui se développent dans les zones urbaines et périurbaines. Donc on insiste, on appuie le message de favoriser le déploiement des terrains de foot 5 au sein des, communes rurales ou semi-rurales. D'autre part, depuis mars 2022, on a obtenu la délégation du ministère des Sports sur la pratique du foot 5. Donc ce qui implique et ce qui oblige la fédération à, réaliser dès demain, en tout cas à organiser, des compétitions de foot 5, à mettre en place un règlement spécifique sur le foot 5 et développer les infrastructures qui vont avec. C'est pour ça qu'on a également sollicité l'ANS pour intégrer, ces équipements-là dans le plan 5000 terrains de sport. On va passer ensuite sur la pratique du futsal qui est, elle, un peu plus répandue et
plus connus. Et pour le coup, je laisserai ensuite la parole à Sébastien. On va passer sur la slide futsal. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente rapidement aussi, Sébastien Pessoa. Donc, je travaille sur le développement des pratiques que vous voyez d'ailleurs au-dessus de ma tête, et notamment le futsal. Je vais vous parler de ce type de terrain et de la pratique, donc la pratique du futsal qui se joue à 5 contre 5 sur un tracé, comme vous pouvez le voir un peu sur les photos, qui s'apparente aussi au tracé de handball, donc avec des buts en 3 mètres par 2, une zone aussi de réparation, comme vous le voyez sur la photo. Et initialement, c'est vrai que sur la pratique du futsal, elle se joue traditionnellement en intérieur, mais elle peut se jouer aussi en extérieur. Et on voit que dans certains pays, elle se joue quand même beaucoup en extérieur sur des plateaux, sportifs, et sur des terrains qui sont dédiés à cette pratique. On a voulu donc, maintenant il y a 3 saisons, commencer à financer des terrains de futsal extérieurs qui permettent justement, de pallier au manque de créneaux, ou en tout cas, on va dire une utilisation très importante des gymnases, pour que les clubs derrière puissent justement développer cette pratique qui est en forte croissance. Il y a maintenant quelques semaines, un plan de développement a été validé par le comité exécutif de la FFF. Donc on est vraiment sur un développement assez important de cette pratique, qui est du coup qui peut être une pratique autant loisir, mais aussi compétitive, avec des sélections nationales qui existent, donc masculines. On va avoir une sélection féminine là, qui va voir le jour cette saison ou début de saison prochaine, des sélections de jeunes également, et donc ces terrains de futsal extérieur qui permettent aussi de jouer en compétition départementale notamment. Donc c'est un outil qui est très intéressant pour déployer cette pratique. Dernier point aussi, vous voyez hein, sur la photo, on a la possibilité donc de créer des terrains de futsal extérieur. Ils peuvent être autant en synthétique, avec un tracé futsal, un synthétique très ras, mais aussi, vous voyez ici hein, l'exemple de dalles de polypropylène, comme on peut le voir sur d'autres pratiques comme le hand à 4, comme le basket 3-3. Donc voilà. On peut passer sur la prochaine slide. Je vais reprendre la main sur cette slide-là. Donc, il nous apparaissait important aujourd'hui de préciser un point, à savoir de différencier un terrain de foot 5, donc qui répond à des normes de la Fédération française de football, d'un équipement de type City Stade, comme on peut voir sur la photo. En effet, aujourd'hui, ce type de terrain, donc le City Stade, ne répond à aucune norme des fédérations sportives. Donc, pour en avoir discuté avec plusieurs fédérations, notamment le basket, le hand et également le tennis. Ces équipements-là n'ont pas de vocation à aider à développer les associations sportives, du fait qu'ils ne répondent à aucune norme. Donc ce qu'on propose généralement, c'est que les city-stades, on invite les collectivités à les réaliser en dehors des complexes sportifs, quand ils en ont l'opportunité. Et tout ce qui est, création d'équipements au sein d'un complexe sportif, eh bien, c'est de réaliser des équipements hem, qui répondent aux normes de la fédération. Où situe-t-on? Il y a une question qui est posée dans le fil, on répondra par la suite, mais il y a une question qui est posée, où se situe-t-on sur les terrains de trick financés par l'UEFA? Alors c'est une très bonne question, ça donne un très bon exemple par rapport à la photo qui est présentée. C'est-à-dire que, dans les années 2010, il y avait, l'UEFA finançait au travers du fonds, Hat-Trick des terrains un peu de ce type, hem il s'avère qu'on n'avait pas l'obligation de les implanter au sein des complexes sportifs. Sauf que, les clubs et associations sportives, y allaient 1 fois, 2 fois,
puis après n'y allait plus parce que ça ne faisait pas partie du lieu de vie du club et donc à partir de ce moment-là, n'utilisait plus les équipements. Donc dès lors, donc on va dire depuis les années, 2010 et donc ensuite, nous avons décidé de restreindre, l'éligibilité des dossiers foot 5 et futsal uniquement à des équipements, qui sont situés au sein des complexes sportifs classés, par la fédération. Voilà. Donc c'est pour ça que, autant les city-stades, on sait qu'il y a une forte volonté de la part des collectivités d'en implanter pour, développer la politique sociale, autant au sein des complexes sportifs, on est plus sur la politique sportive et donc on privilégie prioritairement, on n'impose pas, mais prioritairement des espaces normés. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Donc je vais revenir plus spécifiquement sur le terrain de foot 5, on reviendra après sur le terrain de futsal, et sur les normes. Donc là, pour vous donner quelques informations, donc le terrain de foot 5, on est sur un terrain qui est aux dimensions de 18 par 20 en largeur et 30 à 35 en longueur. À quoi ça correspond? Bah, imaginez-vous une plateforme d'un terrain de tennis, c'est vraiment l'équivalent de la plateforme d'un terrain de tennis. Donc voilà, donc si aujourd'hui au sein d'un complexe sportif, vous pouvez avoir un terrain de tennis qui ne sert plus ou peu et que vous souhaitez le transformer, bah, typiquement, le terrain de foot 5 peut s'implanter sur ce terrain de tennis-là. À savoir que ça réduit automatiquement les coûts. Donc là, une des questions qui a été posée dans le fil de la discussion, quel est le coût estimé de ce type d'équipement? Donc là, le montant qu'on vous affiche, là, on est sur du 100 000 € hors taxe. On n'a pas pris en compte le coût de terrassement. Il faut savoir que les coûts de terrassement, c'est là où varie le plus souvent le coût de l'infrastructure. Mais on est aux alentours de 110 à 130 000 € en moyenne, hors taxe, pour ce type de terrain. Les recommandations d'implantation, donc là, on l'évoquait juste avant, on impose, dans le cadre de l'éligibilité des dossiers de foot 5 et futsal, d'être au sein d'une installation sportive existante ou en création classée niveau T6 minimum. Donc le classement, c'est déterminé par la fédération. Donc là, pour le coup, on invite les porteurs de projets à se rapprocher de leurs instances départementales ou régionales pour connaître le niveau de classement de leurs installations sportives. Au niveau de l'entretien, sur ce type d'équipement, il est assez minime, assez restreint, donc là, et très peu coûteux aussi, ça c'est une information importante. On est principalement sur le brossage du tapis, donc pour remettre un peu les composants ou les éléments, qui permettent le remplissage du gazon synthétique et après la vérification des serrages et des filets. Après, en termes de mensualité, on est plus sur la vérification d'autres éléments techniques, mais ça reste, à la marge, voilà. Et enfin, information importante sur cet équipement, il est aujourd'hui parfaitement adapté pour proposer des nouvelles pratiques, comme je disais tout à l'heure, comme le FitFoot, le Footnet qui est du tennis ballon, pour laquelle là aussi on a la délégation du ministère des Sports sur la pratique. Le foot en marchant, là aussi on a la délégation, donc il y a une volonté de développer cette pratique. Il est aussi possible de développer du cécifoot sur ce type d'équipement. Donc voilà, donc ça permet une véritable opportunité de développement sur ce terrain-là. Et aujourd'hui, à savoir que sur le territoire, on a plus de 150 terrains de foot 5 au sein des communes. On va pouvoir enchaîner avec, les caractéristiques techniques d'un terrain de futsal. Petit décalage à chaque fois, mais ça arrive. Ça marche, merci Valentin. Ce sera l'opportunité de passer la main à Sébastien pour intervenir sur cet équipement. Dès que la slide arrive. Alors du coup, voilà, le terrain de futsal, comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est vrai on a plusieurs, options, notamment les dalles de polypropylène ou le gazon synthétique qui peuvent être une variante, hein, de ce type de terrain. Les caractéristiques aussi que vous voyez ici, hein, donc on est sur sur un terrain donc de 40 de long à 20 mètres de large,
Donc voilà, on l'a remis en dessous et je vous en parlais tout à l'heure. Ce sont les mêmes dimensions que pour le handball, avec pareil des buts de 3 mètres par 2 et une surface de dégagement que l'on voit ici de 2 mètres de chaque côté en rouge. Dans le cadre de l'aide qui est accordée au guichet unique donc, par la FFF, si le terrain n'est pas éclairé, on a une aide de 15 000 €. Quand on ajoute du coup l'éclairage, on a, on va dire, un abondement de 5 000 €. Donc, côté FFF, c'est vrai que c'est important aussi de le signaler. Et comme tarif indicatif, on vous a mis ici aussi le coût estimé, alors plutôt matériel, hein, ce sont les dalles, les buts, ainsi que le marquage et la pose, hein, qui sont aux alentours de 50 000, 60 000. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut voir en fonction des dossiers qui sont arrivés au niveau du guichet unique. On va dire le coût de projet peut varier et en moyenne, si on compte un terrassement ou la reprise d'un sol qui est déjà plus ou moins existant, un coût du projet aux alentours de 130 000 €. Donc c'est vrai que le terrassement va forcément impacter le coût du projet. En termes d'implantation, on est donc soit 2 options dans un complexe sportif déjà existant pour un club, ou alors à proximité immédiate d'un gymnase, adossé à un gymnase. Ça, ce sont les types d'implantations qui vont être retenus. Et après en termes d'entretien, on en parlait tout à l'heure sur le synthétique, hein, comme pour le terrain de foot 5, le brossage du terrain ou alors sur les dalles de polypropylène. En général, il n'y a pas beaucoup d'entretien dessus. Il se peut qu'il y ait parfois quelques dalles qui se cassent. Hem, Là, il est nécessaire justement quand vous vous adressez aux fournisseurs de prévoir, on va dire, un petit stock de rames pour justement pouvoir remplacer des dalles qui pourraient être cassées. Je sais pas si sur ces éléments un peu techniques, Guy, tu veux prendre un peu la parole, non? Non, vous avez dit de bonnes choses. Il y a la petite variante qu'il faut pas oublier parce que je l'ai vu moi dans des visites de stade. Tu as bien parlé de buts de 3 mètres sur 2 par rapport au futsal. Les buts du foot 5 palissades, par contre, c'est 4 mètres sur 2. Et moi, j'ai vu des terrains construits avec des buts de 3 mètres sur 2. Donc faites attention parce que derrière, ça veut dire que c'est non conforme et automatiquement, ben, il n'y a pas les fonds qui sont débloqués derrière. OK, merci et je rajoute aussi un petit oubli, la possibilité aussi de couvrir le terrain de futsal, où là, c'est pareil, on a un abondement, qui est prévu de 30 000 € sur ce terrain, et que l'on estime, on a vu des projets, en tout cas, aux alentours de 200 000 € qui voient donc, l'installation d'un terrain, l'éclairage et la couverture. C'est vrai que pour des projets, on va dire, de terrain, semi, intérieur, on va dire, pour pallier au gymnase, ça peut être une option, à moindre coût, qui peut être intéressante à creuser et on en parlera tout à l'heure, hein, possibilité de mutualisation justement de cet espace avec d'autres pratiques. On va passer sur la suite, du coup, s'il vous plaît. Merci. Ah bah, je précise parce que je vois une question, je ne sais pas si on l'a mis dans les slides suivantes, mais en effet, hein, sur les entreprises partenaires, on a mis en place il y a maintenant 2 saisons, une charte, on va dire qualité, des prestataires qui sont, reconnus ou en tout cas qui ont la volonté de s'intégrer dans le cahier des charges de la FFF. Les entreprises que l'on connaît qui ont donc signé une charte de qualité, pour justement, les prestations donc de futsal et de foot 5 et donc ça, on va dire, cette charte ou en tout cas la liste des entreprises est publique, hein, elle est sur le site de la FFF. On pourra également vous la faire passer. Mika, tu veux reprendre la main sur ce sujet? Sur la marche à suivre, donc ce sont les étapes qu'on préconise, bien évidemment, ce n'est pas imposé, mais c'est ce qu'on préconise et c'est ce qui nous est souvent demandé.
quelle est la procédure à suivre dès lors qu'on a une idée de réaliser un terrain de foot 5 et au futsal? La première chose, c'est d'identifier le type de terrain envisagé selon ces critères, donc à savoir la superficie, le type de revêtement, mais également en fonction de la volonté du club et ou de la collectivité de développer telle ou telle pratique. Donc voilà, donc là, on vous propose soit le foot 5, soit le futsal. On a un cahier des charges spécifique pour chacun, des équipements. L'idée, c'est qu'on vous communique par la suite ces cahiers des charges techniques, pour que vous puissiez un peu vous les approprier. La deuxième chose, c'est de se rapprocher du club support si on est une collectivité ou à l'inverse, se rapprocher de la collectivité si on est un club et de définir qui est le porteur du projet. À savoir qu'aujourd'hui, au travers du guichet unique ANS-FFF, il y a 3 types de porteurs projets possibles, à savoir le club, à partir du moment où il est affilié à une fédération, affilié à la Fédération française de football, une collectivité locale principalement, ou une instance de la fédération, donc que ce soit le district ou la ligue. À partir de là, c'est de déterminer qui est le porteur et qui va être support technique. Ensuite et troisième étape, ça va être de solliciter des devis auprès des entreprises pour bâtir le plan de financement. Donc là, Sébastien l'a rappelé juste avant, on a une charte sur les installations qu'on va évoquer juste après. Hem, L'idée, c'est qu'on a fait signer depuis 2 saisons maintenant, plusieurs entreprises, afin de s'assurer que les travaux qu'ils vont réaliser seront conformes à nos cahiers des charges. Guy André l'a rappelé également, l'idée, c'est d'éviter à l'issue des travaux, le porteur du projet se retrouve avec un projet qui n'est plus conforme et qui ne recevra donc pas la subvention. On va éviter cette situation-là et l'idée, c'est de s'appuyer sur des entreprises de confiance. La quatrième étape, ça va être de soumettre le projet au conseil municipal. Donc, dès lors qu'il y a un devis, l'idée, c'est de faire valider au moins sur la base de ce devis, le projet au conseil municipal si le porteur est une collectivité ou au comité de direction de l'association si le porteur est un club. Donc là, c'est un élément, en fait, nous, on n'impose pas que ce soit l'un ou l'autre. Il y a des collectivités qui décident de ne pas porter le projet et qui délèguent, cette mission-là au club et inversement, il y a des collectivités qui privilégient ou qui priorisent le fait d'être porteur du projet. Nous, on n'intervient pas dans ce cadre-là. Et enfin, cinquième étape, c'est solliciter le cofinancement de l'ANS et de la FFF dans le cadre du plan 5000 terrains de sport et avec un subventionnement possible jusqu'à 80 du coût du projet. On y reviendra par la suite, on va détailler un peu ce plan de financement. Passer à la suivante. C'est passé. Parfait. Donc là, on l'évoquait, on a signé, on a renouvelé en tout cas, en septembre 2022, une charte avec des sociétés aménageuses de terrains de foot 5 et de futsal. Donc comme on l'a précisé, c'est vraiment l'idée que ces entreprises s'engagent à réaliser dans le strict respect des cahiers des charges, les terrains de foot 5 et de futsal. Voilà. Cette liste, normalement, Sébastien vous l'a communiquée, dans la discussion, on pourra vous la recommuniquer par la suite. Et c'est bien du coup le respect de ce cahier des charges, je précise, qui, déclenchera la subvention. Donc, forcément, si vous avez une entreprise qui est référencée, qui vous, monte le projet ou propose un devis, derrière, on sait que dans l'étude du dossier, ça sera conforme pour, une potentielle subvention. Alors je vais juste faire un aparté, Valentin, Lewis, toutes les questions qui sont posées dans le fil d'infos, enfin, le fil de discussion, on les aborde à la fin ou au fur et à mesure? Oui, j'allais te dire, du coup, Mickaël, on va essayer d'avancer après assez rapidement sur la partie terrain, sur les dimensions pour présenter le concept. Et puis comme ça, après, on passera aux questions, parce qu'il me semble qu'après les dimensions, la mutualisation, on n'a plus de sujet. OK, On très reprendra. bien. Donc on va aborder déjà les slides et n'hésitez Voilà. pas à poser vos questions dans le fil de discussion dans ce cas-là et on y répondra par la suite. Merci beaucoup. Donc après, pour revenir en détail sur le guichet unique, donc là, on parle exclusivement des terrains de foot 5 et futsal. Donc ce guichet unique, il est en place depuis le 1er janvier 2023. La procédure, elle va être simple et elle est simplifiée. L'idée, c'est que le porteur du projet, qu'il soit club ou collectivité ou instance, dépose un dossier enfin déjà, excusez-moi, j'ai un bruit de fond.
Alors, en fait, l'idée, c'est de réaliser un terrain qui est conforme au cahier des charges. La première et la seule étape, c'est de déposer le dossier directement auprès de l'Agence nationale du sport. Donc, il n'y a pas d'étape intermédiaire type Drages ou SDJUS ou type district ou ligue, comme c'est le cas habituellement dans le cadre d'une demande de FAFA. Donc là, l'idée, c'est d'envoyer directement le dossier à l'Agence nationale du sport. Comme l'a rappelé tout à l'heure Valentin, l'idée, c'est qu'on a une procédure qui est complètement différente des projets type 3-3, Padel, Pump Track et autres, parce qu'on a une enveloppe spécifique ANS FFF dans le cadre de ce guichet unique. Donc on ne viendra pas empiéter sur les comment dire, enveloppes des Drages sur d'autres projets. Et ensuite, on a une commission mixte FFF-ANS qui se réunit pour émettre un avis sur ces projets et c'est l'ANS qui enverra la notification d'attribution au porteur du projet. À savoir que cette commission mixte se réunit tous les 2 mois depuis le 1er janvier 2023. Donc la première réunion s'est tenue le 14 mars, la suivante s'est tenue le 9 mai, donc vous voyez, c'est très récent et la suivante se tiendra le 11 juillet prochain avec, une fin d'instruction qui sera programmée, enfin fin de limite de dépôt des dossiers le 30 septembre 2023. On peut passer. Ensuite, c'est le cahier des charges. Tout à fait, donc là, ouais, on va rappeler les informations utiles quant à ce dispositif. Donc la première chose, c'est que l'équipement projeté doit absolument respecter le cahier des charges techniques. Donc par exemple, Guy André l'a rappelé tout à l'heure, dès lors que pour un terrain de foot 5, vous mettez des buts, avec des dimensions qui ne correspondent pas au cahier des charges techniques ou sur un terrain de futsal, par exemple, les dimensions ne sont pas, conformes, ça remettra en cause le subventionnement de ce projet. Là, on l'a rappelé aussi, on est sur une enveloppe budgétaire nationale. Donc on ne viendra pas empiéter sur des projets autres que pourrait avoir la collectivité. Ensuite, le troisième point, c'est comme vous le savez très bien, depuis le 6 octobre 2022, désormais, l'ensemble des collectivités sont désormais éligibles au plan 5000 terrains de sport, avec une priorisation pour les territoires carencés dès lors qu'il y aura un arbitrage. Le quatrième point, et on l'a rappelé, on va appuyer sur ce point-là, c'est que l'équipement projeté doit obligatoirement être situé au sein d'un complexe sportif utilisé par le club support, dont au moins une installation est classée niveau T6. Donc là, je le rappelle, si vous voulez connaître le niveau de classement de l'installation, on vous invite à vous rapprocher des instances football, départementales ou régionales. Et enfin, spécificité pour le futsal, on autorise à ce que ce soit adossé à un gymnase classé futsal 4 minimum, équipé de 2 vestiaires. Donc l'idée, c'est de favoriser la pratique et éventuellement des pratiques compétitives. Ensuite, point suivant, le porteur du projet peut être soit un club affilié à la FFF, soit une collectivité locale, soit une instance fédérale. Voilà, ce sont les 3 types de porteurs qui sont autorisés à déposer un dossier dans le cadre du guichet unique. Et dernier point et néanmoins important, le porteur de projet a 12 mois pour commencer les travaux et ensuite à 24 mois pour les réaliser. Donc, ce qui veut dire que si jamais la commune elle est entre 2 exercices budgétaires, ça lui laisse le temps de déposer son dossier et de faire valider au prochain exercice budgétaire le projet pour ensuite lancer l'intégralité des travaux. Sur les versements de la subvention, donc ça, je pense que vous avez déjà vu passer l'information pour certains. On a l'avantage de pouvoir distinguer plusieurs types de versements. Donc, si jamais il y a des difficultés pour lancer les travaux, il a la possibilité de solliciter d'une part soit une avance. Donc là, comme vous le voyez, ça reste dans la limite de 30% du montant prévisionnel de la subvention et la demande ne pourra être inférieure à 15 000 euros, ou d'autre part, de demander un acompte, donc dans la limite de 80%, et le montant de l'acompte ne pourra être inférieur à 50 000 euros. Donc ça, c'est plutôt un bon point pour se lancer dans ces projets-là. Et enfin, dernier point, c'est que le solde de la subvention ne sera versé qu'à l'achèvement des travaux, mais ça paraît logique. Sur le cofinancement ANS-FFF, on va vous donner un exemple très concret. Donc là, je tiens à préciser que les montants qui sont affichés sont vraiment à titre indicatif et qu'il ne faut pas en tenir compte comme argent comptant, c'est vraiment une valeur indicative.
Donc en fait, l'idée, c'est de vous présenter pour un foot 5 ou pour un futsal le coût et la répartition des participations des cofinanceurs. Donc on va prendre d'une part la participation pour un terrain de foot 5 et prendre point par point. Donc d'une part, il y a le coût total de l'opération. Donc là, on a dit que le coût total de l'opération était à 120 000 euros. Là, on voit ensuite un montant subventionnable. À quoi ça correspond? En fait, dans le coût total de l'opération, certains coûts ne sont pas éligibles à une subvention. Quels sont-ils? Alors, il y a plusieurs types. Il y a d'une part les réseaux. Tout ce qui est réseau électrique et eau ne sont pas pris en compte dans les montants subventionnables. Donc, par exemple, quand vous amenez du transformateur jusqu'au terrain, l'électricité, ce n'est pas valorisable dans le montant de la subvention. D'autre part, tous les aménagements périphériques autour du terrain ne sont pas subventionnables. En revanche, tout ce qui concerne l'emprise foncière du terrain, que ce soit du plus bas, le terrassement, jusqu'au plus haut, l'éclairage, voire la toiture pour le futsal, c'est pris en compte. Donc de là, on part sur un montant pour le foot 5 ou pour le futsal, avec des montants arrêtés subventionnables. De là, l'autofinancement du porteur du projet doit être à minima de 20%. Comme vous le savez, c'est la loi qui l'impose, ce n'est pas nous qui l'imposons. Donc il y a 20% d'autofinancement. Sur le foot 5, il y a une participation forfaitaire de la fédération de l'ordre de 30 000 euros. Pour le futsal, il est de 15 000 euros s'il n'y a pas d'éclairage et s'il n'y a pas de couverture. Il y aura un abondement de la part de la fédération si il y a couverture et éclairage sur ce terrain de futsal. Donc sur le terrain de futsal, on part sur 30 000 euros et ensuite on descend. Donc il peut y avoir des participations et on le recommande de la part d'autres cofinanceurs. Donc là, on a pris un exemple, par exemple, de la participation du conseil régional dans le projet de terrain de futsal. On a, alors je pense que vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, d'autres cofinanceurs qui peuvent intervenir comme le conseil départemental, les fonds FEDER. On peut avoir aussi, le fonds des petites villes de demain et d'autres. Et donc n'hésitez pas à solliciter ces cofinanceurs pour, participer à ces projets. Ensuite, on part du principe que là, on a à mettre 20% du projet. Donc là, le reste à financer par la commune est de 24 000 euros, ce qui fait que la participation de l'ANS sera de 66 000 euros pour un terrain de foot 5 et 23 000 euros pour un terrain de futsal extérieur. Petite précision, à la suite de la dernière réunion qu'on a eue avec l'ANS, l'idée, c'est de diminuer un peu cette participation ANS et donc de favoriser la participation d'autres cofinanceurs. Mais là, comme vous le voyez, ça reste des coûts moyens par équipement à la charge de la collectivité ou du club qui sont relativement faibles. Je ne sais pas si Sébastien, tu voulais intervenir ou rajouter quelques mots, c'était bon? Non, c'est bon. On va pouvoir passer à l'échéancier. Donc, au niveau de l'échéancier, donc, les informations importantes et les dates importantes sont, comme on l'a dit déjà, d'une part, le 1er janvier 2023, c'est l'ouverture du guichet unique ANS-FFF. La première réunion nationale s'est tenue le 14 mars et elle a vu la validation de 14 projets de foot 5 et un terrain de futsal extérieur. Le 9 mai, donc avant-hier, on a étudié plus de 50 projets. Donc ça commence à prendre et à monter crescendo. La prochaine réunion se tiendra le 11 juillet. La date limite de dépôt des dossiers à l'ANS a été fixée le 19 juin. Voilà. Et ensuite, on devrait avoir une réunion début septembre. Et si elle ne se tient pas, elle se tiendra la dernière de toute façon en octobre, après la date limite de dépôt des dossiers qui a été fixée au 30 septembre. Donc on a un échéancier qui est complètement différent de ce qu'il peut y avoir dans les territoires. Au travers des DRAGES. Donc en fait, il faut vraiment dissocier l'instruction qu'il peut y avoir dans les DRAGES où ils ont des instructions et des échéanciers propres avec l'échéancier du guichet unique ANS-FFF. Donc là, on vous invite à tenir compte de l'échéancier qu'on vous a présenté à l'écran. On va poursuivre avec la question de comment optimiser l'utilisation des terrains de sport de la FFF et quelle mutualisation. Je vais redonner la parole à Sébastien. Je vais faire défiler les quelques exemples pendant que vous expliquez, comme ça on sera juste 2-3 minutes et puis après ça me laissera quelques minutes pour répondre aux questions. Parfait. C'est parfait. Et puis, de toute façon, c'est vrai que voilà, ce projet, on va dire, de mutualisation est encore
encore un petit peu embryonnaire, mais il y a un travail qui est réalisé donc entre plusieurs fédérations qui est porté par le CNOSF, où justement on travaille voilà, avec les quelques responsables du développement ou parfois du service équipement des fédérations sur la mutualisation des terrains extérieurs et notamment les terrains qui utilisent le même procédé type dalle clipsable en polypropylène, où on voit justement donc la fédération de basket, de hand, de volley, de badminton, de hockey et du coup de foot qui réfléchissent donc avec le CNOSF à comment réfléchir à une mutualisation de ces espaces pour justement permettre à un porteur de projet, une collectivité, de proposer plusieurs pratiques sur un même terrain, de mutualiser aussi, on va dire, un appel d'offres commun pour que justement il ait le choix entre les pratiques qu'il souhaite proposer, que ce soit mutualisé, vous allez le voir sur les exemples suivants, un terrain de futsal et 2 terrains de volley, un terrain de volley avec des espaces de basket 3-3. On a fait voilà, quelques projections, on réfléchit un petit peu à comment mutualiser au mieux les équipements sans pour autant que l'on arrive dans comme on avait nommé ça, comme dans certains gymnases où justement on a un nombre de tracés qui est trop important et du coup une mauvaise lisibilité pardon, des espaces de pratique. Là, on va essayer de réfléchir un peu voilà, en intelligence à comment proposer en fonction des pratiques souhaitées par un porteur de projet, comment proposer une offre adaptée en mutualisant forcément les coûts. Donc voilà quelques exemples qui peuvent être intéressants pour un porteur de projet. Oui, sur un même espace, là sur 2700 mètres carrés, on peut proposer, là on a 6-7 terrains, 6-7 terrains voilà, sur le même espace de pratique. Voilà, et du coup, comme je vous disais, donc c'est un projet un peu embryonnaire encore, mais qui va être aussi proposé très prochainement à l'ANS pour que justement il y ait éventuellement un accompagnement plus global de ce type, de ce type de projet. Sachant que pour le moment, on a toujours un accompagnement côté FFF et on va dire dans certaines autres fédérations avec l'aide de l'ANS. Du coup, Guy, c'est toi qui Oui, prend le relais sur cette partie, sur la partie règlement? c'est bien ça. Il faut revenir juste un petit peu en arrière. Oui, je vous remets à la fin. Voilà, c'est très bien. Voilà, moi je vais me présenter aussi succinctement. Donc, contrairement à mes deux collègues précédents, moi je suis un bénévole et je suis membre de la CFTS, la Commission fédérale des terrains, depuis 2009. Et je suis responsable du groupe de travail accompagnement des clubs et des collectivités par le biais, bien sûr, des clubs. Donc voilà, je vais vous présenter un peu le règlement qui est maintenant en application depuis le 1er juillet 2021, soit 22 mois et on va dire presque demi. Et donc ce règlement que nous avons commencé à travailler en 2018 pour le présenter ensuite à l'Assemblée générale de la FFF puis à la CERFRAI et revalidé par l'Assemblée générale. Donc le règlement existant, c'était le règlement qui était édité en 2014 avec 6 niveaux de pratique plus un niveau foot à 11 qui était plutôt un niveau fourre-tout, je vais dire, soit 7 niveaux. On a donc refait une échelle de 7 niveaux avec 3 blocs. Le premier bloc qu'on appelle T1, à la demande de la Ligue professionnelle, il y avait 2 niveaux avant. Le niveau 1 servait à la Ligue 1 et le niveau 2 servait à la Ligue 2. À la demande de la LFP, nous avons fait plus qu'un seul niveau. Donc le niveau T1 correspond à tous les clubs qui évoluent dans les championnats professionnels et bien sûr les Coupes d'Europe, l'UEFA, tout ce qui est international. C'est environ 60 installations sur le territoire national. Ensuite, le deuxième bloc, on va l'appeler bloc national, c'est le T2 et le T3. Le T2 et le T3, c'est environ 1000 installations. Ça correspond au national, qui est le 3e championnat français, au national 2, au national 3, et on inclut dans le national 3 pour le T3, on inclut avec la R1, qui est l'antichambre des championnats nationaux.
Donc, pour pas avoir trop de surprises, il est intéressant d'avoir le R1 calqué sur la N3. La N3 aujourd'hui qui s'applique dans toutes les... Il y a une N3 par ligue régionale. Donc, c'est en gros la Super DH pour les anciens. Ensuite, le troisième bloc, on dira du T4 au T7, c'est le niveau ligue, les deuxièmes niveaux de ligue et ensuite, et district, environ 20 000 installations. C'est vraiment notre fonds de commerce. C'est là où on a le plus d'installations, T4, T5. Le T4 et le T5 correspondent à l'ancien niveau 5 qui était scindé. Je dirais que le T5, c'est le niveau 5 low cost et le T4, c'est le niveau 5, je ne vais pas dire luxe, mais qui répond aux caractéristiques du règlement par rapport au nouveau règlement. Le T5 permet de classer des installations qui sont des installations existantes avec des aires de jeu qui sont à 100 par 60 alors qu'on demande 105-68. C'est une adaptation par rapport à la situation. Ensuite, donc pour les anciens niveaux 4, 5 et 6 existants, on intègre l'impossibilité d'extension, ce que je disais par rapport à 100 par 60, fait d'une contrainte externe. Et on supprime de fait l'ancien titre 6 qui était relativement mal compris et surtout, je pense, mal appliqué. Ça, c'est un avis personnel. Les zones de sécurité en périphérie de l'aire de jeu sont maintenues à 2,50 m. Les zones de sécurité, qu'on appelle zone de sécurité maintenant, ce qui existait avant, ça s'appelait zone de dégagement. Donc, autour de l'aire de jeu, on ne veut aucun obstacle, qu'il soit au sol ou aérien, à cette distance de l'aire de jeu. C'est la sécurité par rapport aux courses de joueurs et ainsi de suite. Ensuite, on a confirmé le clos à vue comme une mesure destinée à éviter tout trouble à l'ordre public derrière la clôture. On n'a plus un caractère obligatoire systématique en fonction du niveau de pratique. Maintenant, par contre, si vous avez une clôture qui est à proximité d'une voie publique, pour éviter des troubles par rapport à un amassement de personnes sur le trottoir qui, après, irait sur la route et ça pourrait être dangereux. Donc ça, là, on l'impose. Ensuite, on a un allègement aussi des obligations administratives. On arrête de demander des PV de commission de sécurité. Vous savez très bien que les PV de commission de sécurité sont valables 3 ans, voire dans certains cas 1 an. Donc c'est toujours très compliqué à les avoir. Bon, l'arrêté d'ouverture au public et l'APH, l'arrêté préfectoral d'homologation pour les installations où il y a plus de 3000 places assises, ça a été une obligation pour pouvoir nous délivrer une billetterie sur des matchs de Coupe de France ou autres. Ensuite, la spécificité des gazons synthétiques. On a on a supprimé l'obligation de retest à 5 ans pour les niveaux T4 à T7, sauf les purs, les sans charge. Et on a créé un seul identifiant. Avant, vous aviez l'identifiant SYE et SY que personne ne comprenait, même parfois au sein de la DCN, de la Direction des compétitions nationales. Donc, on a mis un seul identifiant qui est le SYN qui correspond à tout terrain qui est synthétique. Voilà, la suite, s'il vous plaît. Oui, les pelouses arrivent. Les pelouses arrivent, elles le temps de pousser. Donc voilà, on a la spécificité pelouse naturelle, l'intégration des évolutions techniques en pelouse naturelle et de l'évolution normative, la norme NFP 90-113 connue de tout le monde. Donc pelouse naturelle, on a mis un identifiant qui s'appelle PN. Les pelouses naturelles sur substrat élaboré, on a mis un identifiant qui s'appelle PNE, et pour les systèmes hybrides, le PSH. Donc, on a maintenant dans les niveaux de classement, ce que je veux ajouter par rapport au T4, par exemple, T1, T2, T3, du T1 au T7, on a ajouté l'identifiant qui précise la nature de l'aire de jeu, ce qui n'existait pas avant, sauf pour les terrains synthétiques. Aujourd'hui, comme il y a des évolutions, un système hybride, c'est pas une pelouse naturelle classique, on va dire. Donc, on a voulu identifier ces pelouses. Ensuite, on a créé la reprise des valeurs normatives définissant la qualité d'une pelouse comme une exigence pour les niveaux T1, T3, avec des essais in situ pour le T1 et T3 tous les 5 ans, et une recommandation pour les niveaux T4 à T7. Je vois que ça défile. Donc là, on est sur l'éclairage. L'éclairage, on avait, avec l'édition 2014, 5 niveaux d'éclairement, plus le E-Foot à 11, soit 6 niveaux. Là, on a créé 7 niveaux de classement, le E1 au E7. Alors, pourquoi on a, contrairement à la Ligue Pro tout à l'heure, on a scindé deux
2 classements pour ne faire qu'un seul, 2 niveaux de classement pour ne faire qu'un seul. Là, on a créé un niveau intermédiaire parce qu'avant, on avait le niveau E2, E1 qui est le niveau, on va dire, international, compétition européenne, le E2 qui correspond aux installations utilisées en Ligue 1 et en Ligue 2, et on avait ensuite le E3 qui était le niveau E4 actuel, c'est-à-dire qu'on a créé le E3 et on a glissé tous les autres classements. L'ancien E3 s'appelle E4, l'ancien E4 s'appelle E5, voilà, ainsi de suite. Le E3, pourquoi? Le E3, c'est un niveau intermédiaire, surtout, c'est intéressant pour les accédants en Ligue 2. Parce qu'avant, on avait le E4 qui demandait 400 lux à la mise en service et le 2 qui demandait 1250 lux. Donc vous pensez bien que quand on évoluait, qu'on changeait de niveau, il y avait tout l'éclairage à revoir, donc coût d'éclairage qui est assez sympathique. Donc je préfère, j'ai pas de somme très exacte à vous donner puisque c'est un peu variable un peu suivant les endroits et puis le concept. Mais donc on a voulu créer ce niveau de classement. Ensuite, on a pris en compte la technologie LED dans les durées de classement. 12 mois E1 à E4 pour les sources classiques à iodure métallique. On a allongé à 24 mois si c'est de la LED. Et avant, on avait 24 mois pour les E5 et E7 à iodure métallique. On a allongé 48 mois si c'est de la LED, toujours pour les E5 à E7. Voilà. Ensuite, au niveau des caractéristiques, on s'est concentré sur les valeurs à atteindre, les résultats photométriques. On a limité, voire supprimé les exigences liées au moyen d'obtenir les valeurs. Parce que parfois on avait pour 1 mètre des choses qui étaient un petit peu aberrantes. Les zones d'implantation d'EMA auparavant interdites, la zone des 10 degrés sont dorénavant déconseillées. Ça veut dire qu'on prendra le dossier en l'état si on a les résultats photométriques, mais on déconseille fortement une implantation de projecteurs dans la zone des 10 degrés quand on est au poteau de corner, parce que ça éblouit un peu les gardiens de but, ainsi que les attaquants d'ailleurs. On a harmonisé les valeurs, les mesures avec celles de l'UEFA pour les niveaux E1, E2, parce qu'on avait beaucoup de discordances. Et ensuite, l'avis préalable éclairage, là, ce qu'on appelle l'APE, devient recommandé alors qu'il avait un caractère obligatoire. Mais bon, pour un classement, on est obligé quand même d'avoir l'étude technique, parce que dans l'étude technique, on a des valeurs qu'on ne peut pas déterminer sur le terrain, telles les GR, qui a le Glett Rating, qui correspond à l'éblouissement. Et on a supprimé les points bis pour les niveaux E6, E7 et notamment les niveaux de futsal, puisque futsal 1, futsal 4, on a des dégagements sur le côté qui peuvent être à 1 mètre. Pour aller mettre un point bis contre le mur, c'était ridicule, donc il valait mieux le supprimer, c'est beaucoup plus simple. Donc ensuite, les objectifs initiaux, c'est distinguer le strict réglementaire des observations et explications présentées en lecture symétrique, double colonne. Ça, c'est la présentation du règlement. Là, je crois que tu as une slide d'avance, je pense. Oui, c'est les nouveautés graphiques. Nouveautés graphiques, voilà. Donc dans les nouveautés graphiques, on a voulu distinguer le strict réglementaire des observations et explications présentées en lecture avec une double colonne. La version définitive est complétée en colonne observation-explication par des schémas, des photos qui éviteront des interprétations. Parfois, une belle photo ou un schéma permettent de mieux comprendre qu'un texte de 5 ou 10 lignes. Sortir des règlements les procédures internes de classement, parce que ce sont deux choses différentes. Et sur la forme, distinguer avec des pictos tout ce qui concerne le volet amateur, de T2 à T7 ou de 4 à E7, du volet professionnel. Vous allez remarquer dans les slides suivantes que le volet professionnel, tout ce qui est professionnel, T1, T2, T3, T1, T1 pardon, est écrit en rouge. Donc voilà, la lecture symétrique en 2 colonnes, vous avez la colonne de gauche qui est le règlement et la colonne de droite, les observations, l'explication. Ça permet de comprendre mieux les choses. Ensuite, des schémas précis et explicites, toujours dans le même type, avec côté gauche le règlement et les schémas qui sont sur le côté avec les explications. Ça permet de voir un peu là sur ce que vous avez à l'écran que le point de corner, le poteau de corner fait partie du jeu. Ensuite, vous avez la slide d'avant, s'il te plaît. Reviens en arrière, pardon. Oui, sur le résultat du classement fédéral.
On avait le volet amateur et professionnel, c'était juste avant. C'est la slide juste avant, c'est juste pour bien montrer qu'on a du rouge et du bleu. Voilà, on voit bien règlement T1 en rouge, T2 en bleu. Le rouge correspond à la ligue professionnelle. Donc ça permet donc ça flash quand on est bon là c'est basique, mais sur d'autres cas on peut mieux voir que ça correspond au monde professionnel. À la base on voulait faire deux fascicules, mais c'était trop compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont quand même communes et ensuite on scinde sur d'autres. Voilà, donc on a préféré prendre cette option là avec des couleurs variées. Ensuite. Alors, toujours un petit coup trop vite, mais c'est pas grave. Donc, le classement fédéral, les portes d'entrée et de sortie uniquement. Hein, donc, on explique les conditions du classement fédéral avec, on rappelle ce que c'est qu'un numéro NNI, un numéro national d'identité, comment il est obtenu. Bon, voilà, ça permet de voir le règlement tel qu'il faut le voir. Ensuite, la CERFRAI, je pense. Ensuite, c'est le calendrier pour l'application, la mise en place du règlement. Oui, tout à fait, le calendrier des dernières années. Ouais. Je peux Non, ça c'est encore un coup trop vite. Donc moi je l'ai le calendrier, donc je vais vous le lire. Fin 2018, donc lancement officiel de la réécriture des règlements des terrains et éclairage de la FFF par la CFTS. 12 mars 2021, vote des modifications des règlements des terrains et installations sportives et de l'éclairage des terrains et installations sportives à l'Assemblée générale de la FFF à Paris. 15 mars 2021, lancement de la consultation préalable auprès des associations d'élus, des fédérations sportives et des organismes concernés. 20 organismes ont répondu pour un total de 53 remarques. 16 juin au 20 juillet 2021, compilation, analyse et synthèse des remarques reçues suite à la consultation préalable. Le 21 juin 2021, envoi des projets de règlement, leur notice d'impact et bilan de la concertation au ministère des Sports. Et on a été reçu le 28 septembre 2021 pour faire la présentation officielle du règlement devant la CERFRAI, qui a fait très très peu de remarques, dont nous avons tenu compte d'ailleurs. Et ensuite, pour conclure, la dernière slide qui correspond au bilan d'impact financier. Sur les installations, l'incidence positive est de 114 959 800 €. Et pour l'éclairage, 17 525 000 €. Alors tout ça, c'est une estimation c'est une incidence sur une durée de 10 ans, qui correspondait à un niveau de classement, à la durée d'un niveau de classement. Voilà. Si vous voulez dire un mot sur l'énergie, alors je ne sais plus combien de slides il reste, mais on va essayer d'aller assez vite pour passer aux questions. Je peux les filer. Qui veut prendre la main sur cette... Alors sur l'énergie, Julien m'a proposé cette chose. Alors sachant que si Julien Benoît, qui est le responsable du service terrain aujourd'hui, n'est pas présent à ce webinaire, c'est parce que justement il est en visio avec l'EDF. Donc je ne vais pas m'attarder sur le sujet parce que le projet est bien avancé, c'est en cours de validation définitive avec les services techniques de l'EDF, mais justement ils sont en train d'en discuter en ce moment. Donc plutôt que de vous dire des bêtises, je préfère ne rien dire. D'accord. Et sur la newsletter, est-ce que vous voulez dire un mot? Non, pas plus que ça, non. La newsletter... Pour dire un mot, si tu veux, Guy. Oui, si tu veux, oui. Rapidement, par rapport à ça, en fait, l'idée, c'est que, en fait, depuis l'année dernière, en fait, depuis juillet 2021, même d'ailleurs, on a lancé une newsletter au sujet des terrains nouvelles pratiques, donc foot 5, futsal et beach soccer, avec les différentes informations qui pourraient être
intéressantes pour les collectivités au sujet de ces terrains-là. Donc on a parlé notamment, ça peut être de la mutualisation, ça peut être, le type de financement, les composants, enfin voilà, on a abordé tout type de sujet. L'idée, c'est de déployer et de diffuser le plus largement possible, dans toutes les collectivités et organismes, publics qui seraient en lien avec des collectivités, cette newsletter-là. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire et à suivre, les informations que nous diffusons. Et deuxième information, là, je suis en train de voir, effectivement, lors du prochain congrès de l'Andes, on sera présent, on aura un stand à cette occasion. Donc, on sera sur le stand 27 de mémoire. Donc, n'hésitez pas à venir nous poser les questions que vous auriez pu, qui pourraient être amenées à venir d'ici cette date-là. On sera présent, on sera ravis de pouvoir échanger avec vous. Et donc nous arrivons en fin de diapo, donc on va pouvoir reprendre le fil des questions éventuellement pour quelques minutes. Si on les prend peut-être, Michael ou Guy, si on les prend à la suite, là tout à l'heure, il y avait les questions sur, hormis les terrains de foot 5 et futsal, y a-t-il une subvention éventuelle pour un terrain synthétique classique? Là, c'est on va dire le processus FAFA classique, hein, Fonds d'aide au football amateur, où là, vous vous adressez du coup directement avec votre club au district, qui va solliciter derrière l'enveloppe régionale de la ligue régionale pour subventionner un terrain de grand jeu qui rentre dans la case Fonds d'aide au football amateur. Je vous laisse compléter, peut-être Mika et Guy si vous voulez, mais sinon on déroule un petit peu. Peut-on transformer un plateau type Husson ancien et usé en installation foot 5 futsal? Je vois pas ce que c'est un plateau type Husson, ça vous parle, non? Mais l'idée, c'est vraiment, en effet, sur ces projets d'équipement de proximité et donc sur des surfaces réduites, l'idée est vraiment de réutiliser un espace déjà existant qui est un peu usé et sur lequel on aurait, on va dire, quelques travaux de reprise ou alors quelques travaux de terrassement assez légers qui permettraient justement d'avoir un coût de projet qui soit pas très important. C'est vraiment la philosophie de ces terrains-là. Il y a une question aussi sur les dalles, sont-elles résistantes aux UV en outre-mer? Il me semble que, en tout cas chez la majorité des prestataires qui les proposent, elles le sont. Après, c'est quand bien sûr vous allez vous adresser, vous allez demander les devis, de bien leur demander de spécifier. C'est différent de pouvoir. Peut-on financer Nicolas, 2 c'est différent terrains? d'avoir Tout accès à à fait, l'utilisation c'est de possible. On a derrière, vu il y des a projets d'autres qui sont choses arrivés qu'on au met en place. niveau national Tous les clubs qui ont accès sur 2 types de à terrains, la foot 5 communication, futsal comme c'est le ou cas dans même le 2 terrains de futsal. Sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage, je crois que dans le cadre du FAFA, Mika, tu me dis si je me trompe, mais on va pas prendre en charge cette partie-là. Tout à fait. Ouais. On va peut-être essayer de revoir le fil des discussions. Donc on a fait un peu le tour. Après, il y a des questions, je crois, monsieur Bourgoin, si vous Oui, voulez. oui, excusez-moi, c'est peut-être pas le lieu, mais est-ce que vous avez un retour sur les pelouses où joue à la fois le rugby et le football? Est-ce que vous avez eu des retours sur ce qui se passe? Guy, ouais, laisse la main. Ouais. On a très peu de retours. Bon, on a des retours. Bon, souvent, avec les pelouses système hybride, on arrive à avaler, entre guillemets, 2 matchs. Un match de rugby, même parfois même le match de rugby avant le match de foot. Donc, ce qui est plutôt l'inverse dans le système, puisque les rugbyman vont plus abîmer la pelouse, entre guillemets. Hein. Mais on n'a pas de... Enfin, moi, personnellement, j'ai pas plus de retours que ça sur le sujet. Merci.
J'ai une question concernant les drainages Oui. de terrain en pelouse. En fait, est-ce qu'il y a une prise en charge sur la réalisation de drainage Par le FAFA, oui. par la FAFA? Oui. J'ai eu pas de bêtises, Michael, mais je pense qu'il y a un peu une fiche projet où on est sur les reprises, les drainages. Tu ne dis jamais de bêtises, Guy. Ouais, je sais, si, ça m'arrive. Si, en vieillissant, ça m'arrive. Je confirme Merci. dans le FAFA équipement traditionnel, cette nature de projet est intégrée. Ouais, tout à fait. Et puis une deuxième question, si on fait la demande, comme vous l'avez évoqué, juin et voire 30 septembre pour les fins d'inscription, pour les foot 5, pour la réalisation de foot 5. Donc c'est un projet forcément qui va démarrer en 2023, mais qui sera éventuellement achevé en 2024. Oui, ça pose pas de problème. En fait, D'accord. la seule condition, c'est que, en fait, il faut que les travaux commencent dans un délai de 12 mois à compter du moment où vous recevez la notification de décision de l'ANS. Donc, vous avez 12 mois pour commencer et ensuite, vous avez 24 mois supplémentaires pour réaliser et achever les travaux. Mais quand on a déjà en cours un projet, nous, lié avec du financement ANS, on peut faire un deuxième projet ANS sur cet équipement spécifique alors. Tout à fait. Comme là, Valentin l'a précisé au début de sa présentation, ça, effectivement, je vous confirme que ça ne pose aucun problème si jamais, alors on vous dit ça, c'est complètement faux. On a une enveloppe spécifique pour les terrains foot 5 et futsal. Et il y a une question qui a été posée, est-ce qu'on peut poser un projet pour 2 terrains foot 5 ou futsal et foot 5 et futsal, c'est possible, et avoir en parallèle un terrain de paddle, pump track ou autre. Il n'y a aucun problème. Il n'y D'accord. a aucun souci. Merci. Je vous en prie. Je vois dans le fil qu'il y a une question de Monsieur Baert qui concerne l'échéance maintenant des retests des synthés. Donc, au niveau des synthés, au niveau des classements T1, enfin, pas T1 parce qu'il n'y a plus de synthé en T1. T2, T3, c'est tous les 5 ans. Et T4 à T7, c'est tous les 10 ans, sauf les purs. Hein, les purs ou les sans charge, où là, c'est toujours 5 ans. Autrement, on est passé à 10 ans sur les T4 à T7. Alors, je ne sais pas si vous avez répondu à toutes les questions, si éventuellement il y en a encore une dans le fil ou peut-être que d'autres personnes souhaitaient prendre la parole rapidement, mais sinon, Ouais, on va pouvoir conclure. On a deux mains levées encore pour la mairie de Renaison, si je ne dis pas de bêtises. Oui, bonjour. Mais écoutez, j'ai eu la réponse à mes questions parce qu'on a un vieux terrain, nous, on stabilisait. Et c'était simplement pour savoir si on pouvait éventuellement solliciter 2 terrains. Donc, vous avez répondu à ma question. C'est très bien. Merci. Et une dernière, je crois, main levée, monsieur ou madame Chalumeau. Monsieur, j'ai posé la question déjà. Ah bah, d'accord. Je vous Parfait. remercie. Juste pour avoir les documents des premiers slides que vous avez dû mettre dans la réunion, parce que je ne l'ai pas reprise dès le début. Si c'était possible de les avoir, de nous les envoyer, peut-être. Oui, pas de souci, je l'ai précisé dans le fil, d'autres personnes ont posé la question, effectivement, j'allais le redire. Donc, la vidéo, l'enregistrement de cette réunion et le document vont pouvoir vous être envoyés par la suite. Eh bien, très bien, je vous remercie, c'est gentil. Et pour, comme spécifié dans une slide et comme spécifié par Mickaël, avec la présence de la 3F à notre congrès 8 et 9 juin à Pau, donc pour tous les adhérents à l'ANDES qui sont déjà inscrits ou qui souhaitent s'inscrire, je crois qu'il reste encore des places, donc vous pouvez vous inscrire et continuer ces échanges éventuellement déjà lors de ce congrès ou sur de prochaines foires ou autres. Et il me semble avoir vu parler de Bordeaux dans le fil, donc peut-être d'autres présences ou d'autres webinaires prévus. Bien, si nous n'avons pas d'autres interventions, je pense qu'on va pouvoir conclure. Mickaël, Sébastien, Guy, c'est tout bon pour vous? S'il y a des questions par la suite, n'hésitez pas. Merci à vous. Merci. Merci à tous les participants. Merci. Merci beaucoup. Bon après-midi. Au revoir, merci. Bon après-midi, au revoir. Au revoir.